le plan de messages, que je vais les mettre là-bas. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez oublié. Donc, comme Hervé est là, si tu peux prendre le lot, s'il y a des personnes qui veulent ça, il faut faire signe et il va vous remettre une copie. Et bon, dorénavant, je vais les laisser à la porte. Comme ça, à l'entrée, vous pouvez vous en servir. Il y a quelques personnes ici. Voilà, voilà. Quelle équipe. Merci. Avant d'aller à Éphésiens 1, si vous avez une Bible ou bien votre téléphone, on sera dans le premier chapitre de lettres aux Éphésiens. Hélène et moi, nous avons la grâce ce week-end d'avoir notre famille avec nous. Sa sœur était là pour nous rendre visite. Elle est en train de faire ses tournées dans les pays autour. Elle est consultante pour le CMA. Elle a quitté juste avant le message. C'est pas contre moi. Elle a un vol et Annie l'accompagne à l'aéroport, mais on avait la grâce de l'avoir avec nous. J'ai aussi mon jeune frère qui est arrivé ce matin d'Abidjan, mon frère Alexis. Vous voyez qu'on se ressemble, non? C'est une grâce de l'avoir ici avec nous pour jusqu'à mardi et puis il va retourner à Abidjan. J'avais l'intention de commencer ce matin avec une question assez simple. C'était mon intention de commencer, de vous inviter à tourner vers la personne à côté de vous et poser la question assez simple. Qui êtes-vous? Mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que au petit déj hier des hommes, Paul nous a demandé de faire quelque chose comme ça et ça a pris au moins 10 minutes pour que les gens comprennent ce qu'il fallait faire. Et je ne voulais pas gaspiller le temps ce matin. J'ai dit, mais ce sont des ingénieurs de Airbus, ils ne peuvent pas comprendre quelque chose si simple que ça. Mais la question est pertinente. Qui êtes-vous? Si je vous pose la question ce matin, et vous vous levez, j'imagine que vous allez dire, bon, je m'appelle Joël, ma femme Hélène, j'ai des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais qui êtes-vous? Je suis enfant de Dieu. Amen. Mais c'est ça. Mais si on croit ça, ça va tout changer. J'ai vu cette citation, si je peux le trouver, d'un livre de Rob Reimer. Il dit, si vous pouviez seulement comprendre qui vous êtes en Christ, si vous croyez ce que Dieu croit de vous, cela révolutionnerait votre façon de vivre. Et c'est vrai. C'est ça le livre d'Éphésiens. Et je voudrais prendre quelques semaines là-dedans, et pour nous en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'Église. Qui sommes-nous? Pourquoi nous sommes là? C'est Paul qui écrit la lettre, Paul l'apôtre. Il écrit la lettre à une église qui se trouvait dans la ville d'Éphèse, mais peut-être plus que toutes les autres églises, c'est l'église où Paul a passé plus de temps. Dans le livre d'Actes, on voit qu'il a pris presque 3 ans à leur côté. Donc, c'est des gens qui connaissaient bien qu'il aimait. C'est aussi une lettre
écrit vers la fin de sa vie. C'était peut-être même une des dernières lettres écrites. Pourquoi c'est important? C'est important pour plusieurs raisons. Les apôtres, les amis de Jésus-Christ, je crois que dans leur esprit, eux, ils croyaient que avant même de mourir, ils allaient voir Jésus revenir. Le jour qu'ils étaient avec Jésus sur la montagne, Jésus est remonté chez son Père. Et il y a un ange qui est venu. Il leur a dit, mais ce que vous venez de voir, vous allez voir le contraire. Jésus revient. Allez-y, implantez son royaume. Donc, dans leur tête, je suis presque sûr qu'eux, ils imaginaient qu'avant de mourir, il va venir. Donc, est-ce qu'ils ont des bons comptes de retraite? Où est l'importance de tout ça? Jésus revient. C'est ça qui est important. 60 ans plus tard, Jacques est martyr. Pierre aussi. Un à un, les apôtres commencent non seulement à mourir, mais d'être tués pour leur foi. Et l'Église commence à se demander, mais et Jésus, il revient ou bien il ne revient pas? Et ils avaient commencé à perdre l'espoir. Donc Paul écrit à cette Église, je crois que lui-même aussi, il dit que, et si moi-même je meurs, comment? Oh, merci. C'est mieux? Il faut dire oui, même si ce n'est pas mieux. Oui. Non, c'est beaucoup mieux. Merci Jean-François. J'imagine que Paul, lui aussi, il dit, mais et si moi je ne suis pas là, comment ils vont faire? Donc, cette lettre est écrite pour leur encourager de ne pas perdre l'espérance et perdre la vue de ceux qui sont en tant qu'Église. Il se trouve dans la ville d'Éphèse. Éphèse était une grande ville, un grand centre économique, commercial. Tous les voies de trade, de tout ça là, ça passait par Éphèse. C'était aussi un grand lieu des adorations bizarres. Il y avait le temple d'Artémis. Le plus grand, c'était un merveille à l'époque qui était au centre de la ville. Donc, je ne sais pas s'il y a une image de ça, mais de partout à Éphèse, vous voyez ça. L'église. Bon, il n'y avait même pas de bâtiment. Il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas beaucoup d'argent, il n'y avait même pas... C'était des quelques personnes qui se réunissaient dans la maison des uns et des autres. Donc, dans ce contexte, tu peux perdre l'espoir. Pensez que cette affaire du royaume de Jésus, est-ce que ça va aller même? Est-ce que ça vaut la peine? Et Paul leur dit, ah non, ça vaut tout. Il ne faut pas perdre courage. En fait, il voulait leur encourager que l'histoire du peuple de Dieu, de son Église, est plus grande que n'importe quelle histoire que les humains pourraient écrire. C'est l'histoire de Dieu. Par son Fils, Dieu a racheté un peuple, son Église. Il vit maintenant sa vie et sa gloire à travers son corps qui est l'Église. Mais est-ce que c'est vrai? Bon. 2000 ans plus tard, Éphèse, est-ce que ça existe même? Le temple d'Artémis, c'est où? Mais nous sommes là autour d'une petite lettre écrite à une petite église. Ceux à qui cette lettre a été écrite sont assis autour du trône de Jésus-Christ. Donc, et nous? Et puis, qui sommes-nous? Ah, dans cette grande ville de Toulouse, dans 200 ans,
Qui était le maire de Toulouse en 2024? Ils ne vont même pas savoir. Peu importe. Mais ce que Dieu accomplit ici avec ce petit peuple, ça, on ne peut même pas estimer, on ne peut même pas savoir. Mais il faut le croire. Je crois que c'est ça la raison pour laquelle il a écrit cette lettre. Paul dit que l'impact de Jésus, vivant sa vie à travers son peuple, est infiniment plus que ce que nous pourrions jamais comprendre, demander ou imaginer. Rien de tout cela n'arrive par votre puissance, votre intelligence, ni la mienne. C'est par l'Esprit de Dieu. Un point, c'est tout. Dans le langage de Paul, c'est un Christ. Quel est le secret d'une vie comme ça, en tant qu'individu, en tant que l'Église? C'est un Christ. Donc, 140 à 160 fois dans les épîtres de Paul, il emploie ce terme en Christ, en lui. En fait, c'est ce qui sépare, au fond, le christianisme de toutes les autres religions. La religion, c'est bon. C'est honnête. Ça admet que entre nous et Dieu, il y a problème. Comment on va régler ça? La religion nous dit, bon, si vous voulez plaire à Dieu, si vous voulez régler les comptes avec Dieu, voilà la formule, voilà ce qu'il faut faire. Jésus dit exactement le contraire. Il dit, vous ne pouvez rien faire. Le mystère, c'est que moi-même, je l'ai fait à ta place. Tu peux le recevoir, mais tu ne peux pas le faire. Et si vous acceptez ça, il dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Lui, il vient habiter en nous et nous, nous sommes en lui. Pasteur Joël, il faut m'expliquer ça. Ça, je ne peux pas. Je ne sais pas comment ça, c'est spirituel, mais je peux vous affirmer que c'est vrai. Première idée, dans ces quelques versets, en Christ, c'est une réalité. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas quelque chose éphémère. Non, non. C'est une réalité. Jésus vit en nous, Paul dit. Le verset 3 dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Nous sommes unis avec Christ, il est en nous, nous sommes en lui. Ce que Jésus a dit à ses frères, nous l'avons vu il y a quelques semaines. Moi, je suis le cep, vous êtes les branches. Si vous restez en moi, demeurez en moi, vous allez produire beaucoup de fruits. C'est comme ça que ça marche. Christ en nous. Ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Si je peux utiliser l'exemple de Spider-Man, à la retraite spirituelle, Emeline nous a demandé, mais quel est votre... La question c'était quoi? Votre... Voilà. On ne va pas revenir sur ça là. Mais Spider-Man. Spider-Man. En bon français. Spider-Man. Batman, lui, c'est un grand. Mais il prend des appareils, il fait ceci, cela. Superman, lui, il est né comme ça. Mais Spider-Man, il y a une araignée qui est venue le piquer. Et maintenant, c'est une nouvelle nature qui habite en lui. Vous me comprenez? Souvent, on essaie de vivre la vie en Christ par nos propres trucs. Et ça ne marche pas. On ne peut pas. Il faut que quelque chose se transforme à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est Jésus qui le fait. Christ en nous.
C.S. Lewis dit que cette réalité sera toujours plus grande que notre expérience ou notre compréhension de celle-ci. Ça veut dire que si vous avez par la foi attrapé ça, il dit que Christ vient habiter en nous. Mais la réalité de ça, l'expérience même de cela, ça sera toujours plus que notre compréhension de la réalité. Voilà l'exemple qu'il donne. Ça, c'est C.S. Lewis. La présence de Dieu n'est pas la même chose que le sens ou bien le sentiment de la présence de Dieu. L'acte qui engendre un enfant doit être et s'accompagne ordinairement de plaisir. Mais ce n'est pas le plaisir qui produit l'enfant. Là où il y a le plaisir, il peut effectivement y avoir stérilité. Mais là où il n'y a pas de plaisir, l'acte peut être féconde. Et dans le mariage spirituel de Dieu et l'âme, c'est la même chose. C'est la présence réelle, non la sensation de la présence du Saint-Esprit qui engendre Christ en nous. Quelque part, c'est par la foi. C'est ce qui a été dit. Des fois, par la grâce de Dieu, on le sent. Son esprit communique avec notre esprit, mais il y a d'autres fois, on ne le sent pas. Mais ça ne le rend pas moins vrai. C'est vrai. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est une réalité qu'on attrape par la foi. Ce que nous recevons de Dieu, en fait, c'est quoi? C'est Christ. Des fois, on a l'idée que Dieu peut nous donner la paix, Dieu peut nous donner la vie éternelle, il ne donne rien de tout cela. Il donne Christ. Et tout ça, c'est en lui. Si tu as le Fils, tu as la vie éternelle. Parce que lui, il a la vie éternelle. Si tu as Jésus, tu as la paix. Parce que lui, il est en paix. Je ne suis pas très Facebook, mais l'autre jour, j'ai regardé quelque chose et il y a des... Je ne sais pas comment on l'appelle ça en français, mais il y a des petits trucs qui sautent sur l'écran. Il y avait une dame, j'ai cliqué dessus et dit que son pasteur, une fois, a dit ceci. Le pasteur a dit, mais si je peux décrire Jésus-Christ avec un mot, quel mot choisir? Parce qu'il y en a beaucoup. Il est puissant, il est beaucoup. Mais le mot que je choisirai, c'est le mot en anglais « relaxed ». Jésus n'est pas stressé. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il est paresseux? Non. Quand il était là, il a fait beaucoup de choses, mais sans stress. Aujourd'hui, il est assis sur son trône. La terre éclate. Ça ne le dérange pas du tout sa paix. Il n'a pas perdu contrôle de quoi que ce soit. Son plan s'accomplit aujourd'hui et ça s'accomplira demain. Donc, quand il dit que Jésus donne la paix, ce qu'il donne, c'est lui-même. Si tu es en lui, tu as la paix. Si tu n'es pas en lui, du courage. En Christ, c'est une réalité. Deuxièmement, Paul nous dit qu'en Christ, il y a toute une nouvelle identité que nous avons. Il dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Vous me direz, mais Joël, c'est beau ça. Et vous me dites, Joël, que c'est même vrai. Mais moi, j'aurais préféré des bénédictions un peu plus tangibles. Ou bien, quand on parle de bénédiction, là, on sait de quoi on parle.
un peu de bénédiction, quoi. Mais les bénédictions de Dieu et son réel est beaucoup plus profond que tous ces bruits. Et il dit que toutes ces bénédictions, c'est en fait notre identité. Je ne vais pas trop plonger dedans. Je sais que les livres qu'on suit dans nos groupes de maison, on en parle de ces mêmes idées. Il dit que, verset 4, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. On est choisis. Pour nous, les êtres humains, choisir a toujours élimination aussi. Parce que si tu choisis celui-là, ça élimine les autres. Moi, j'ai choisi Hélène, 1000 fois, je vais faire le même choix. Mais ce choix-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres dames, je ne vais pas choisir. Parce que mon choix, on voit choisir comme ça. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Le fait qu'il a choisi Laurie, ça ne va pas dire que je suis éliminé. Ça veut dire que et lui, il est choisi, et moi, je suis choisi. Il n'y a pas de problème. Il y a une douzaine d'années de cela, on m'a donné une tâche difficile. À l'époque, on était au Sénégal, mais on a reçu les nouvelles d'Abidjan qu'un de nos grands frères, le docteur Isaac Keita, est décédé. Donc, ça m'a été demandé de donner le message pour ses funérailles. Bon, c'était un monsieur qui était pour moi un grand frère. Un grand frère dans la foi. Bon, il était le doyen de la faculté, ainsi de suite, mais il était aussi ancien dans notre église et il était aussi un grand frère pour moi. Je crois qu'Alexis allait dire la même chose. Donc, prêcher à ses funérailles, c'était difficile. Avant de prendre la parole, il y avait beaucoup de témoignages. Il y avait des membres de sa famille, il y avait ses collègues, il y avait des gens à la faculté qui nettoyaient les... Tout le monde a parlé. Ce qui m'a étonné, chaque personne qui prend la parole, tu écoutes et tu as... Mais le gars là, lui, il pense que tonton Isaac, c'est son meilleur ami. C'était gênant parce que moi, je croyais que c'était moi son meilleur ami. Mais j'ai dit, mais comment il a fait pour convaincre tout le monde qu'ils étaient ses amis? La seule manière que je peux expliquer, c'est que Jésus habitait en lui. Et Jésus est comme ça. Il nous choisit et il le fait de bonne volonté. C'est son désir même. En 2004, quand ça chauffait un peu à Abidjan, l'ambassade nous a dit on peut vous appeler à n'importe quel moment et vous dire qu'il faut partir pour quelques moments. Et il faut prendre tout ce qui est valable, de valeur, il faut mettre dans un sac à dos et être prêt à n'importe quel moment. D'accord. Sac à dos, il n'y a pas beaucoup qui entrent dedans. Donc, comment on va faire? Bon, il y a des passeports, il y a des photos, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que je vais prendre? On a regardé dans la maison, on a mis quelques éléments dedans, de grande valeur. Si on avait vendu tout ça, peut-être on allait avoir 2 ou 3 euros. C'est des choses qui n'avaient pas de valeur pour qui que ce soit. Mais pour nous, c'était des trucs de mes parents. Le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce qu'il a mis dans son sac? C'est nous. C'est nous qui ont de valeur pour lui. Toute cette création, ça peut exploser, mais nous, là, nous sommes choisis
par lui. Il continue en disant, le verset 5, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qui voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Nous sommes devenus les enfants de Dieu, légalement, pleinement ses enfants. Bon, je suis nouveau en France, je ne sais pas comment l'adoption se fait ici. Dans les pays romains, aussi chez nous, c'est une affaire légale et très profonde. Quelqu'un qui est adopté devient l'héritier à part entière de ses parents. Je me souviens, quand on était dernièrement aux États-Unis, il y a un couple dans notre communauté qui a adopté 3 enfants. Leur maman, leur père les avait quittés. La maman était en prison, donc ils ont pris tous les 3 enfants pour les adopter. Ils nous ont invités le jour de finaliser l'adoption, c'est au tribunal, donc on est parti avec eux. C'est émouvant. Mais c'est sérieux, vous êtes au tribunal. Et on est assis là, et à un moment donné, le juge sort de sa chambre et tout le monde se lève, on s'assoit. C'était une dame de peut-être 50 ans. Elle a tous ses documents devant elle, et puis elle nous regarde. Elle voit les 3 enfants, et avant de dire autre chose, elle regarde le garçon et dit, mais, le taquine un peu, elle dit, mais, j'ai oublié pourquoi on est là. On est venu aujourd'hui pour faire quoi? Et le garçon dit, mais, je vais le dire mot par mot ce qu'il a dit. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ferai partie d'une famille et c'est permanent. Le juge a dit, ah là, tu as bien compris. Et nous aussi, nous sommes devenus des enfants de Dieu à part entière et c'est permanent. Il n'y a rien, Paul dit, qui peut nous séparer de l'amour de notre Père qui est en Christ. Il continue. Le pardon. Il parle de la rédemption. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Je ne sais pas si vous voyez le poids de ce que Paul dit. Paul, avant de rencontrer Jésus-Christ, torturait, tuait des gens qui suivaient Jésus-Christ. Donc, il est possible que dans la communauté à Éphèse, il y a les familles qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leurs parents aux mains de Paul. Et c'est lui maintenant qui leur dit, pas avec sa tête baissée, il les regarde droit dans les yeux. Il leur dit, mais vous êtes enfants de Dieu, pardonnez. Mais ce pardon n'est pas léger. Peu importe ce que nous avons fait, si on vient à lui, la dette est payée. Il dit, nous avons le pardon de péché et la rédemption. Une destinée, le verset 12. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Chers frères et sœurs, je peux vous dire ce matin que vous avez été créés pour sa gloire, pour célébrer sa gloire. Le texte que nous venons de lire, qui a été lu tout à l'heure, jusqu'au verset 14, c'est en grec une des plus longues phrases qui existent dans la langue grecque. Paul ne savait pas qu'il y avait virgule, point, tout ça là. La phrase est plus de 200 mots. Dans la traduction française, ils ont... Non, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible d'avoir une phrase comme ça.
Mais dans une phrase, il y a toujours un sujet. Et il y a quoi encore? Voilà. Et dans cette phrase, la conclusion de la phrase, c'est tout ça se fait pour que nous, on participe à sa gloire. Tout ça, c'est pour sa gloire. Il veut faire sentir sa gloire. Parce que quand la gloire de Dieu est comprise, tout va bien. Et il nous invite en tant que son corps, en tant que l'Église à Épi, de montrer sa gloire à notre entourage. Mais il faut le sentir d'abord. Il faut l'attraper d'abord. Donc, il dit que nous avons une destinée. Nous faisons partie de la célébration de sa gloire. Il continue le verset 13. Il dit qu'en lui, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Ça veut dire quoi? Il y a quel sceau et comment on peut le voir? Bon, c'est spirituel, vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux. Mais l'idée d'un sceau, c'était bien clair dans l'esprit. Vous vous souvenez le jour de la mort de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit, mais attention, les gens risquent de voler le corps de Christ, il faut faire quelque chose. Donc, Pilate a envoyé des soldats romains avec un sceau pour mettre sur le tombeau de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu touches ça, c'est le gouvernement romain, les autorités, l'armée romaine qui sera sur votre tête. Il ne faut pas toucher. Apparemment, ça ne gênait pas Jésus. Il s'est levé. Et c'est ça l'idée. Dans le monde spirituel, le Saint-Esprit, il habite en nous et il marque nos vies. Ça m'appartient. C'est un message dans le monde spirituel que lui là, elle là, sont à moi. Moi-même, j'ai payé le prix, il m'appartient. Bon, il finit en disant que nous sommes héritiers et co-héritiers de Dieu. C'est une manière de dire que tout ce que Jésus a fait, tout ce que Paul vient de citer, tout, c'est notre héritage. On n'a pas besoin de payer quelque chose, d'aller sur un site pour... C'est fait. C'est déjà à nous. À quel moment tout ça, ça nous vient? À quel moment ça nous appartient? C'est le moment qu'on a décidé de mettre notre foi et confiance en Jésus-Christ. Vous dites, mais c'est vrai, mais ça prend du temps. Ça ne prend même pas 2 secondes. C'est déjà à vous. Ce qui prend le temps, c'est pour nous de croire ça. Ou bien? Oui ou non? Oui, ça prend du temps pour qu'on le croie. J'ai dit à Hervé hier, j'ai vu un truc sur YouTube, il y a un monsieur qui a décidé, il va prendre des vélos et il va changer la chose, le guidon, et comme ça, quand vous tournez comme ça à gauche, le vélo va à droite. Donc, il a fait quelques vélos, il invite plusieurs personnes, il leur a bien dit. C'est le contraire. Si vous tournez à gauche, le vélo va aller à droite. Si vous tournez à droite, le vélo va aller à gauche. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, j'ai compris. Donc, à gauche, ok. Ils montent sur le vélo, ils arrivent au carrefour, pouf, ça tombe. Ah! Donc, il reprend.
Mais le temps que ça a pris pour qu'ils comprennent ça, est-ce que dans leur tête, il y avait d'autres choses qui ont été tracées? Et c'est la même chose pour nous. Il y a des messages que nous avons entendus. Il y a des mensonges qui nous ont été dits. J'ai mis sur le plan qu'en Christ, la vérité nous rend libres. La vérité nous rend libres. Vous êtes déjà libre, mais il faut attraper la vérité. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas libre. Vous serez enchaîné par vos propres croyances. Il y a des mensonges, il y en a beaucoup. Et on est professionnel dans ça. Mais chaque mensonge sur lequel tu te fondes, ça te rend prisonnier. C'est la vérité qui te rend libre. J'en cite quelques-uns, il y en a beaucoup. Il y a le mensonge de la performance. Ça, c'est nos pays occidentaux. Ça, c'est un de nos mensonges préférés. On apprend à nos enfants, si tu fais ça, ça et ça, là, toi, tu es quelque chose. Mais si tu ne fais pas, tu ne vaux rien. Ou bien. Donc, on est aimé par la valeur de notre performance. C'est une prison. Parce que si tu n'arrives pas à bien faire, tu ne te sens pas aimé. Si tu te sens aimé, tu es prisonnier. Parce qu'il faut continuer. Mais c'est ça. Moi, je suis devenu pasteur. J'ai pensé que dans le monde pastoral et ministère, on n'aura pas ces mensonges. Mais la première fois que je suis parti à une réunion de pasteurs, quelles sont les questions qu'on pose à nos frères pasteurs? Est-ce que c'est... Comment tu vas, frère? Comment? Ah, Joël, tu es de quelle ville? Ah, ton église, il y a combien de membres? Est-ce que ça a d'importance? Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change rien. C'est un mensonge. C'est difficile à enlever et déraciner. Parce que c'est tellement... On pense que si on tourne à gauche, le vélo va aller à gauche. Mais ça ne va pas. Il faut que la vérité vous transforme. Pierre, disciple de Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ. Le jour où il a dit, mais tu es le Christ, là il a bien fait, bravo. Il n'a pas duré longtemps dedans. 2 minutes plus tard, Jésus lui dit, Satan, mets-toi derrière moi. La veille de la mort de Jésus-Christ, un de ses meilleurs amis, Pierre, il le nie bien même. Non seulement il dit que Jésus-Christ, moi je ne le connais pas où. Quand ils ont insisté, il a commencé à maudire les gens, couper l'oreille de Saul. Voilà ma question. Est-ce que le jour où Pierre a révélé l'identité de Jésus-Christ et le jour où il a nié carrément, quel jour Jésus l'a aimé le plus? Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Son amour était déjà bouclé, fini. Et c'est comme ça pour nous. Le mensonge de performance, le mensonge de plaire aux autres. Ça, c'était mon mensonge préféré. Si des personnes importantes dans ma vie m'aimaient, alors ça va bien. Mais si jamais c'était le contraire, est-ce que... Non.
c'est un mensonge. J'espère que ma femme va m'aimer. J'espère que ceux qui sont autour de moi vont m'aimer, mais s'ils le font, s'ils ne le font pas, ça ne change rien. Je n'entends pas un amen du tout. Non, mais c'est dur. Ces mensonges, ça nous tue. Bon, je m'arrête là. Je crois que vous avez compris l'idée. Et la même chose est vraie pour nous en tant qu'Église. Nous ne sommes qu'une petite communauté ici à Léguevin. Il y a quelle importance en ça? Et vous ne pouvez pas mesurer ça. Si nous marchons dans tout ça là, avec Christ, il dit qu'il y a des choses que vous ne pouvez même pas imaginer qui vont se faire. Pas à cause de vous, mais à cause de le Christ qui est en vous. Donc, en marchant dans ces paroles, j'espère que, et pour nous en tant qu'individus, et pour nous en tant que communauté, de refocaliser à nouveau notre attention sur ces réalités, sur ces vérités qui nous rendent libres. Bon, nous allons passer à la table du Seigneur, mais dans ce moment, je vous invite à réfléchir sur ces paroles, mais aussi en prenant le corps et le sang de Jésus-Christ